Bonsoir. Alors, je reviens pour une vidéo du rendez-vous du lundi. C'est lundi, que lisez-vous? Donc, voilà, initié par Malou et qui aujourd'hui est tout compilé par Galéane. Je suis désolée, je suis pas avec mon ordinateur habituel, j'ai pas le logiciel, donc je ne pourrais pas faire de montage et ni mettre les petits sous-titres. Enfin voilà, ça va être compliqué en tout cas pour le faire aujourd'hui. Je vais essayer de résoudre le souci le plus rapidement possible pour pouvoir faire des vidéos un peu plus agréables à suivre et à regarder. Mais en tout cas, pour cette fois-ci, ça va être un peu compliqué. Alors, première partie, qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Alors, j'ai commencé ma semaine avec une saga Wicked que j'aime beaucoup, que j'ai retrouvée il y a quelques semaines. Et donc, il s'agit donc de la saga Mercy Thompson. Donc là, c'était le tome 3 de Patricia Bridge. On me l'avait dit que c'était un des meilleurs de la série. Je le confirme, en tout cas pour moi aussi, c'est le meilleur que j'ai lu jusqu'à présent. Il est vraiment très très bien conçu, construit, avec surtout une écriture qui évolue, une ambiance qui évolue par rapport au précédent. Voilà, on sent que les choses un peu légères sont, voilà, prennent de la distance et que les enjeux prennent toute leur place et leur importance dans l'environnement de Mercy Thompson. Et donc, voilà, c'est pour ça que, entre autres, ce tome-là est vraiment excellent. Excellent, excellent. Si vous êtes au 2 et que vous vous posez des questions, lisez le 3. Ça devrait vous réconcilier normalement. J'espère par contre que je ne vous vends pas une fin, une saga qui termine mal, parce que, mais bon, moi voilà, extra méga client. Et donc voilà, c'était une semaine qui était vraiment purement bitlit. Qui dit bitlit dit vampire, loup-garou et tout ça, hein, parce que pour moi c'est dans mon langage courant, mais donc là c'est loup-garou à gogo, elle est l'échangeuse coyote. Il y a quelques vampires dans l'univers, mais pas beaucoup dans ce tome-ci, et puis c'est principalement des fées qu'on a là au cœur de l'intrigue. Cette semaine, autrement, je viens tout juste de le finir et c'était avec un grand plaisir. Voilà, que j'ai retrouvé la saga Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Et donc, c'est le tome 4. Voilà, je suis extrêmement fan. Alors, le tome 1 a été une véritable révélation. Il m'avait catapulté. J'étais excellent. Et donc, bah voilà, comme des accros, hein, on recherche toujours la petite dose et c'est pas encore ça, mais ça se rapproche quand même bizarrement. En tout cas, sur la fin, j'ai trouvé un palpitant, voilà, qui m'avait bien séduit dans cette saga. Et donc, ouais, quelque chose de bien, quelque chose de très très bien. Je viens de faire une autre vidéo là-dessus, et puis autrement, mon billet sera publié le 1er juin. Ma lecture en cours, alors que j'ai pas encore eu le temps de commencer, donc je triche à moitié, mais je vais la commencer ce soir. Hein. Ce sera... Ouais, j'ai un peu de temps là avant la prochaine lecture commune, donc c'est le tome 4 de Vampire Academy de Rachel Mead, donc qui est publié à l'heure actuelle chez Castlemore, le label Young Adult de Brad Jolan. Et je vous en avais parlé un peu quand je l'ai acheté, mais je suis vraiment très contente parce que donc dans les covers en version originale, c'est une cover avec voilà, un reflet un peu verdâtre sur le visage, en termes comme un éclairage, comme un spot. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus chaud, de beaucoup plus ambré, de couleur vraiment plus dorée. Et, euh, et j'aime bien parce que je trouvais que l'éclairage vert, ça faisait vraiment un aspect très maladif. Et par contre, voilà, je suis surprise, c'est un super gros pavé par rapport aux autres Vampire Academy. On était sur du 200-300 pages. Là, on arrive à plus de 400 pages. C'est pas écrit si gros que ça. Voilà, donc voilà, j'ai déjà glissé le petit marque-page qui va bien avec. J'ai hâte de m'y replonger.
Je vous lis pas le 4e de couve parce que si vous n'avez pas encore commencé la saga, ça vous spoile tout. Et je suis anti-spoiler. Si vous ne le saviez pas. Non, non. Très très bonne saga. Donc ouais, voilà. Pour moi, ça va signer le retour à des lectures un peu plus young à jeune adulte. En tout cas dans l'esprit. Et juste après Vampire Academy, je ne sais pas combien de temps je vais prendre pour le lire, mais quelques jours ça devrait aller. Donc dans le courant de la semaine, je devrais lire ceci aussi. Donc il s'agit d'une toute nouvelle saga qui s'appelle... c'est le Protectorat de l'Ombrelle. C'est pas marqué sur la couve? Ah, c'est marrant. Donc ouais, non, c'est le tome 1 du Protectorat de l'Ombrelle, donc qui s'appelle Sans âme, une aventure d'Alexia Tarabotti. L'auteur, c'est Gail Carriger. J'adore cette couverture. J'adore cette couverture. Cette calligraphie, et puis même cette atmosphère graphique, je suis... esthétiquement, en tout cas au niveau de la mode, une fan de cette période-là. Je trouve ça extrêmement élégant. Et voilà. En plus, voilà, j'avais le marque-page qui va avec. Donc c'est un livre qui a dû sortir en tout début de l'année civile, il me semble, et donc qui avait fait un super méga buzz sur le net, en tout cas dans les chroniqueurs, les blogs lecteurs que j'ai vus, il y a vraiment de très très bons avis positifs. Donc voilà, il s'en est fallu de peu pour que ce livre arrive dans ma palle. Et puis une lecture commune pour que je m'y mette, quand même. Mais donc voilà, ça y est, les filles, je vais pouvoir rencontrer Lord Macon dans Sans âme. À très bientôt pour un nouveau billet.